On poursuit ce matin avec l'abbé Daniel Leclerc, notre collaborateur qui nous présente Capsule Espérance, mais qui vient nous parler ce matin également de la Corporation Espérance. Alors, on va vous démystifier tout ça. Daniel, bienvenue à l'émission. Merci, François. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Écoute, on va commencer, on va faire un petit récapitulatif des capsules Espérance. On sait, bon, ensemble, on a réalisé 4 belles saisons qui sont avérées un succès. Il y a eu beaucoup de demandes par la suite qui nous ont poussé à créer des coffrets DVD pour les rendre accessibles. On avait entamé la 5e saison cet hiver. À la fin de l'hiver, on a mis une pause dessus. Est-ce que tu peux un peu nous démystifier, nous expliquer qu'est-ce qui arrive avec Capsule Espérance? Mais il arrive une époque où quelque chose qui a commencé doit changer pour évoluer, pour continuer à grandir. Et Capsule d'Espérance est rendu là. On se souviendra qu'à la première saison, c'était une histoire, une aventure, quasiment une aventure d'un soir. Oui. Ça devait être éphémère, à ce moment-là. Oui. Alors, mais devant la réaction des gens, il y a eu une deuxième saison, il y a eu une troisième saison, il y en a eu une quatrième. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on sait que l'automne passé, en plein milieu de l'enregistrement de la quatrième saison, ben, on m'a avisé qu'à un moment donné, on ne pouvait plus me payer un salaire comme prêtre. Ouais. Alors, il fallait réorienter mon avenir. Il y a eu différentes tentatives qui ont été faites. Il y avait question d'avoir un bureau d'information et de référence spirituelle. Puis finalement, et on a parlé de l'approche d'un bureau d'éveil à la foi. Puis parce qu'on a un problème aujourd'hui, vous le remarquez, moi je m'inquiète, puis plusieurs s'inquiètent aussi, quand on a affaire à des artistes pour assurer l'avenir de l'Église, alors que les prêtres, bien, un temps, on est à l'envers de ce qui se passait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on faisait venir un prêtre pour animer l'Église, puis les chanteurs chantaient à la télévision. Aujourd'hui, les chanteurs chantent à l'Église, puis les prêtres prêchent à la télévision. Alors, c'est un peu cette nouveauté-là qui s'est faite. Alors, puis en même temps, ouvrir un bureau d'éveil à la foi, on n'est pas sûr que la communauté est prête à ça pour l'instant. Alors, ce qui est dans les cartes et qui est prévu, c'est que je devienne aumônier dans une communauté religieuse à l'extérieur. OK. Alors, et il y a une communauté en vue qui est intéressée, mais il faut que je rencontre l'évêque du lieu, qui aura lieu justement le 16 mars prochain. Et à partir de là, tout en étant aumônier d'une communauté religieuse, j'aurai du temps pour continuer à préparer des capsules d'espérance. De sorte qu'il sera prévu que je vienne enregistrer. Alors, pour ce faire, il faut une personne morale qu'on appelle les Capsules d'Espérance Inc., avec un conseil d'administration dont l'objectif va être justement de recueillir les fonds pour financer la production de l'émission de spiritualité Capsules d'Espérance, qui est animée par moi. Ensuite, assurer la distribution des émissions de Capsules d'Espérance qui sont déjà en coffret. On sait qu'actuellement, ils sont disponibles à la boutique de TVDL. Ouais. Mais là, j'ai une personne ressource à l'Anse-Saint-Jean qui est prêt à assurer un dépôt. Donc, il pourrait avoir des points de distribution à vous procurer des étalés coffrets. partout. Tous parce les que là, profits il vont faut dire que le servir phénomène Capsule au financement Espérance des capsules a à débordé venir. de notre territoire de diffusion. Ça va jusqu'au Nouveau-Brunswick, en fait, l'intérêt. Oui, il y a un intérêt très fort au Nouveau-Brunswick, mais avant que l'Église locale assure la pérennité ou qu'on va partir ce projet-là, il faut s'assurer que ça dure dans le temps. Et c'est là l'importance de la Corporation des capsules d'espérance, parce que ça a commencé ici et ça doit continuer ici. Et c'est à partir d'ici, puis vous avez fait un travail extraordinaire où ça fleurit ailleurs. Ben, vous avez une grande part, vous autres TVDL à ce niveau-là, mais ce ne serait pas juste et honnête d'aller recommencer ailleurs. Il faut vraiment continuer ici et il faut ces personnes-là. Alors, ce soir, au restaurant chez Mike, il y aura une réunion de fondation. OK. Alors, toutes les personnes qui sont intéressées, il y a un souper, on va souper à 18h30, 6h30, et ça va être suivi de la réunion, où je vais faire un compte-rendu, et c'est pour ça que tu es invité à venir comme coordinateur. Et j'y serai. Parfait. Pour nous dire justement, tangiblement, où c'est rendu. Et c'est pour dire, pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que ça a démarré ici, puis ça fleurit ailleurs. Ouais. Alors ça, il y a de quoi de bien qui se passe à la baie, et je veux continuer, mais à distance. Alors, ça sera facile pour moi de venir une période limitée où je vais enregistrer des émissions pour les prochaines saisons.
Donc, c'est pas la fin de Capsule Espérance. On est dans une période de changement. On prend une pause pour reprendre ça en force, reprendre le dossier en force de Capsule Espérance. Pour en revenir sur la rencontre de ce soir, comment ça va fonctionner exactement? Bien, d'abord, je vais te demander de faire un exposé de où c'est rendu techniquement. Oui. Ensuite, deuxièmement, moi, je vais expliquer quels sont les objectifs, comment fonctionner. Ce qui est important de savoir, c'est que au diocèse de Chicoutimi, d'abord, je vais cet après-midi porter le coffret numéro 4 pour le mettre dans la bibliothèque du Grand Séminaire. Les 4 coffrets sont déjà au service du clergé à l'évêché. Alors, il y a quelqu'un à l'évêché qui peut aider la corporation, la nouvelle corporation, pour avoir la capacité d'émettre des reçus d'impôts le plus tôt possible. À ce moment-là, parce qu'il faut tenir compte, dans l'esprit de Vatican II, c'est le peuple qui prend l'Église en main. Puis d'ailleurs, c'est le message que j'ai passé. L'Église, c'est le peuple. Oui. Alors, et le peuple doit se prendre en main. Et l'approche avec des capsules d'espérance, on n'a pas besoin de théologie pour être des témoins de sa foi. Alors, rendant les capsules, les coffrets disponibles dans les dépanneurs, pharmacies et autres, mais à ce moment-là, les gens vont voir le matériel, ils vont lire en arrière en quoi ça comprend, et à ce moment-là, ils vont décider de se le procurer, ne serait-ce pour nourrir leur propre réflexion. Alors, et après ça, on va faire l'élection. L'élection parce que là, je vais remettre la charte qu'on a eue, parce que là, ça devient un OBNL, un organisme à but non lucratif. Alors, à ce moment-là, j'ai tout ce qu'il faut au niveau légal. Tout est enregistré à Québec. Je remets ça entre les mains. Maintenant, c'est l'affaire Capsule d'Espérance, c'est l'affaire des gens de la baie et de la région. Donc, la population est invitée à venir assister à la rencontre et participer à la rencontre de ce soir? Exactement. Tout le monde, tous ceux qui veulent la continuité des capsules d'espérance, vous êtes invités. On va souper à 18h30, c'est suivi de la réunion. Ceux qui ne veulent pas souper, ben, je calcule vers 19h15 ou 19h30. Vers 19h d'arriver quand même pour être certain. Oui. Prendre un bon café. C'est ça, exactement. Donc, à compter de ce soir, au Mike, la suite de tout ça, suite à ça, ça va créer la Corporation Espérance. On parle d'une élection. C'est pour monter un conseil d'administration? Exactement. Monter un conseil d'administration en bonne et due forme. OK. Et puis, ou à un moment donné, et après ça, c'est eux qui vont ouvrir le compte de banque et puis faire les démarches techniques qu'il faut. Mais après ça, c'est juste une démarche. C'est pas comme gérer un immeuble, hein? C'est juste assurer la production et la diffusion, la distribution des coffrets. Ouais. Alors, c'est pas comme engagement, c'est juste se rendre disponible, mais c'est pas exigeant comme engagement. Donc, c'est ça. C'est pour la continuité de ce beau projet-là. Et pour ta part, Daniel, c'est quoi l'avenir à partir de maintenant? On a parlé donc de peut-être partir dans une autre communauté. Oui, mais c'est que, à travers les démarches qui ont été faites, dans le diocèse de Sherbrooke, il y a une communauté religieuse, par hasard, que j'ai été voir, parce que j'avais connu à Moncton. C'est une communauté qui a été fondée en Acadie. Et c'est une communauté de religieuses au service du clergé. Puis moi, ce qui m'a touché, c'est que cette communauté-là représente le défi de l'Église d'aujourd'hui. Parce qu'une communauté féminine au service du clergé, quand le clergé diminue, ils n'ont plus d'ouvrage les autres non plus. Alors, ils ont à se redéfinir comme communauté. Puis je lisais un recensement de Jacques Gauthier, un écrivain, qui avait fait la biographie de la fondatrice de la communauté. Et je ne peux pas vous en parler parce qu'il faut que je voie l'évêque avant de l'officialiser, mais en 1910, cette fondatrice-là disait à ses petites sœurs, dans leur service au clergé, trouvez en vous le sacerdoce de votre baptême comme continuité du sacerdoce du prêtre. C'est en 1910 et c'est en 1965 que l'Église a commencé à parler du sacerdoce du baptême. Alors, c'est une femme qui était vraiment avant-gardiste et c'est une communauté assez forte, puis toute une page d'histoire. Je veux approfondir cette spiritualité-là. Pour moi, je crois qu'il y a là l'avenir de l'Église. Et à ce moment-là, ben, ça va aussi nourrir
le contenu des capsules, tout en continuant à m'inspirer du catéchisme de l'Église catholique, parce qu'il y a des sujets à aborder là-dessus, parce que la prochaine saison, c'est sur le respect. OK. Alors, respecter, puis comment être en contact avec la nature. L'ordre de la nature exprime la sagesse de Dieu. Alors, la nature nous est accessible. Dieu, non. Mais la nature nous est accessible pour nous transmettre quelque chose d'autre. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Alors, c'est une expérience de vie qu'il faut stimuler, encourager, puis après ça, la motiver à aller de l'avant. Et on va enseigner, être des témoins de la foi, comme nos parents, nos grands-parents l'ont été à leur manière. Mais nous, on va développer une nouvelle manière d'être témoins de la foi. Tout dans le respect de la théologie de l'Église, mais il y a la spiritualité de l'Église qu'il faut mettre en avant et qu'il faut continuer. Et prochainement, avec cette nouvelle communauté-là, il y a beaucoup de gens avec qui tu as développé des liens, puis qui ont développé des liens par rapport à toi dans la communauté ici. Est-ce que le lien va pouvoir continuer à se faire, la communication? Oui, mais d'abord, il y a toujours le phénomène Internet et Ouais. Facebook. On va toujours rester en contact à ce niveau-là. Et après ça, moi, 2 fois par année, je viendrai prendre, ça va être prévu dans mon agenda et l'horaire avec l'archevêque de Sherbrooke, qu'il y a 2 périodes de 2 semaines où je viens ici faire l'enregistrement d'une saison. Oui. Alors, à ce moment-là, on va assurer la continuité. Et en moyen terme, mais là, la Corporation des capsules d'espérance verra les besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bureau pour accueillir les gens? Ils vont évaluer à ce moment-là pour regarder. Puis, regarder après ça, parce qu'il y a le centre pastoral, il y a toute une équipe qui est là. Ils font un très bon travail, mais quel est l'avenir? Eux-mêmes se posent des questions. Parce que je ne suis pas le seul là, qui a été congédié pour des raisons financières là, depuis l'automne passé. Oui, oui. On est au moins 3. Alors, c'est pour ça que, devant ces réalités-là, l'avenir de l'Église repose sur les baptisés. Les baptisés doivent se prendre en main. Donc, on invite les gens à se présenter ce soir, à venir pour la rencontre en ce qui a trait de Corporation Espérance pour l'avenir des capsules Espérance. Daniel, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Je te souhaite beaucoup de succès pour ce soir, mais également beaucoup de succès dans ta nouvelle communauté, en espérant que tu crées un phénomène semblable, similaire. Puis avec les capsules Espérance également qui peuvent être diffusées là-bas, je crois. Mais merci beaucoup. Puis on se voit ce soir pour l'occasion de la rencontre. Certainement. Bonne journée. Bonne journée, toi aussi.